Bonjour, bienvenue au 3e épisode de Ask Leif, donc l'émission d'Impact Lab pour répondre à vos questions sur les réseaux sociaux à travers le hashtag Ask Leif. Donc notre première question aujourd'hui vient de Myriam et la question est comme quoi elle est à mi-temps sur son projet et parce qu'elle a un job de 9h à 5h et elle se pose la question de comment pouvoir le développer. Alors c'est clair que d'avoir un travail et en même temps faire une start-up, c'est pas exactement la situation idéale. L'idéal, c'est que vous soyez à plein temps. Maintenant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pourrez ne pas être à plein temps et c'est pour ça qu'il faut se poser d'abord quelques questions. 1. Est-ce que vous avez de la flexibilité au travail? C'est-à-dire, est-ce que votre employeur vous permet d'organiser votre temps comme vous voulez? Et le principe, c'est que vous délivriez, enfin que vous produisiez ce que vous avez à produire. Si c'est le cas, à ce moment-là, essayez d'organiser votre temps de manière à condenser un maximum, de passer une journée, 2 journées, par exemple tout le vendredi et le samedi sur votre projet, de manière à maximiser votre productivité. 1-2 heures par jour, en fait, c'est extrêmement peu productif parce qu'à chaque fois, il faut vous remettre dans le bain. Le deuxième élément auquel vous devez vous poser la question, c'est quelles sont vos obligations. Parce que j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, si vous avez un crédit, vous avez des enfants, une responsabilité familiale, mais de l'autre côté, est-ce que vous avez d'autres sources de revenus ou des économies? Il faut savoir un peu faire la part des choses. Par contre, si vous habitez chez vos parents, que vous êtes nourri, que vous êtes logé, potentiellement vous n'aurez peut-être pas l'argent pour sortir avec les copains, mais là c'est beaucoup moins important et là ma recommandation c'est quitter votre job, allez faire votre projet. Prenez le risque. Là votre risque est extrêmement limité. Alors la deuxième question vient de Yassine et la question c'est, je suis très bon dans plein de sujets, comment je choisis sur quoi me concentrer? Alors là ce que ne dit pas la question c'est en fait quelle est la situation dans laquelle tu es déjà. Est-ce que tu es déjà dans une équipe? En fait, tu es déjà dans une start-up. Et en fait, la question, c'est de se dire sur quoi tu devrais te concentrer. Là, en fait, c'est de se dire où est-ce que tu as la plus forte valeur ajoutée. Potentiellement, tu es super bon commercial, mais tu as déjà dans ton équipe quelqu'un qui est un bon commercial. Et le maximum de ta valeur ajoutée, potentiellement, pourrait être sur la stratégie. Donc là, c'est de se poser la question, quelle est la complémentarité idéale par rapport à ton équipe? Là où est-ce que tu apportes le plus de valeur ajoutée? Peu importe là où tu es bon, fondamentalement, c'est là où tu apportes de la valeur ajoutée qui compte. Dans l'autre côté, si jamais tu es encore en démarrage et on se pose la question de se dire qu'est-ce que je veux faire? Être bon, c'est pas suffisant, il faut être passionné. Et donc comprends où est ta passion et finalement, pour pouvoir faire en sorte que ce projet, cette passion, cette idée puisse exister, quelle est la compétence clé que tu as pour lui permettre d'exister et encore une fois, quelles sont les compétences autour de toi qui vont venir compléter cette équation. Donc encore une fois, toujours quelle est la valeur ajoutée maximale? C'est pas dans quoi je suis bon, c'est où est-ce que j'apporte de la valeur. Alors la troisième question, c'est une question qui vient de Mehdi et c'est comment gérer un cofondateur moins ambitieux. Alors ça, vous savez, une cofondation, c'est un peu un mariage. Et en fait, comme tout, la première question, c'est de dire est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que votre cofondateur est conscient du fait que vous n'avez peut-être pas les mêmes ambitions? Est-ce que c'est un sujet dont vous avez parlé pour essayer de commencer à comprendre des solutions qui peuvent émerger de tout ça? Donc première étape, en parler ensemble, être honnête, être respectueux. Vous avez démarré ensemble et déjà commencer à en parler. Ensuite, c'est de se poser la question, est-ce qu'il peut quand même continuer ou elle peut continuer à jouer un rôle positif pour l'entreprise, mais sans nécessairement être au pilotage ou être dans la stratégie. Dans la vie de votre entreprise, certains des cofondateurs vont devoir changer de job. Quelqu'un était très bon en tant que DG quand c'était une petite boîte, ne peut plus être DG par la suite, peut peut-être être commercial, il peut être en support, il peut être sur plein de choses. Donc c'est de se poser la question, est-ce qu'il a une valeur ajoutée malgré tout dans ce projet? Quel est le nouveau rôle qu'il peut prendre et laisser le développement au cofondateur le plus ambitieux. Si jamais tout ça, c'est pas possible, à la fin, c'est comme tout, il vaut mieux se séparer. Parce que rester ensemble, c'est potentiellement condamner l'entreprise parce que vous allez créer de la tension. Séparez-vous. Et pour ça, dans l'idéal, vous l'avez préparé en amont parce que vous avez établi les règles. Et c'est pour ça que les bons partenariats sont établis sur des règles très claires, notamment au cas où les choses se passent mal. Donc, parlez-en, regardez quel est le rôle que pourrait jouer la personne et au pire des cas, et éventuellement, séparez-vous.